C'est Atad Ishmaïa, nous commençons Daf Samer Dalet 64, au début du 9e Pérec, donc au début du Hamoud, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer nous enseigne à propos de la Tarat Nedarim. Nous avons déjà vu plusieurs fois qu'un Neder pouvait être annulé. Donc rappelons que nous avons deux sortes de Nedarim. Les Nedarim qui sont les Nidre Hekdesh, c'est-à-dire lorsqu'un homme offre un don au Beth Amikdash, il va dire telle chose, je l'offre pour le Beth Amikdash. Aujourd'hui, nous n'avons plus de Beth Amikdash, mais nous avons la Tzedaka, c'est aussi un Nidre Hekdesh, il va donner tant à la Tzedaka. Et il y a les Nidre Issour, c'est lorsqu'un homme va s'interdire telle ou telle chose à vie ou pendant un moment. Et comme nous l'avons vu, on peut s'interdire une chose nous appartenant ou une chose appartenant à notre prochain. Et on peut interdire aussi à notre prochain une chose nous appartenant. C'est le principe que nous avons vu du Noder et du Moudar Ana'a. À propos de Atarat Nedarim, la Gemara nous avait déjà rapporté auparavant deux sortes de possibilités comment annuler un vœu. Bien sûr, nous allons le voir, il faut se tourner vers trois Chamim, qu'on va appeler même trois hommes simples, mais nous verrons que signifient les trois idiototes, trois hommes simples. Ou bien on peut faire Atarat Nedarim devant un Yachid Mumche, c'est-à-dire une seule personne, mais Mumche qui est compétente, qui connaît bien les halachot de Nedarim. Pour pouvoir enlever un Neder, il faut trouver un pétard. Un pétard, on va traduire par une issue. Une issue pour pouvoir, à travers donc cette porte, pouvoir annuler son vœu. Donc on lui dira par exemple, comme pétard, as-tu pensé à tel ou tel événement, à telle ou telle chose qui aurait pu donc te faire changer d'avis au moment du Neder? Si cette personne dit au moment du Neder, je n'avais pas pensé à cela, et donc je regrette aujourd'hui mon Neder, on pourra lui annuler le vœu. Donc les Chamim vont dire Mutar lecha, 3 fois, et ainsi ils vont annuler le vœu. Ou il y a encore le pétard de Charata, c'est-à-dire lorsque la personne regrette depuis le départ d'avoir fait ce Neder. Ici, Rabbi Eliezer et les Chachamim sont en machloket. Est-ce que potrim la adam bikvod aviv ve'imo? Est-ce qu'on peut proposer comme pétard le kavod, l'honneur de son père ou de sa mère? C'est-à-dire, on va s'adresser à cet homme-là qui a fait ce vœu, ce Neder, et on va lui dire, si tu avais su qu'on allait négliger ou faire honte à tes parents en disant, votre fils a les vœux faciles, la parole facile, il fait des tas de vœux, et comme nous verrons dans la Gemara, donc on va même appeler ses parents d'une certaine manière des Rechaim, on appelle Racha ben Racha. Donc ainsi on va négliger le kavod de ton père ou de ta mère. Est-ce que tu aurais fait aussi le Neder? Donc bien sûr, la personne va répondre non, je n'y avais pas pensé. Donc il regrette son vœu, on va l'annuler. D'après Rabbi Eliezer, on peut être poté à commencer par le kavod aviv ve'imo, le kavod de son père et de sa mère. Le Ran nous dit aussi que les gens vont dire, tiens, cet homme-là qui a l'habitude de faire des vœux, il a certainement appris cela chez ses parents. Et donc il y a un manque de respect pour le père et la mère. D'après Rabbi Eliezer, c'est un pétard. Vachachamim osrim, les chachamim interdisent. Nous verrons pourquoi dans la Gemara, pourquoi d'après les chachamim, on ne peut pas être poté à bikvod aviv ve'imo, c'est que certainement la personne n'est pas sincère, va dire oui, je regrette, alors qu'en vérité, il ne regrette peut-être pas. C'est pour cela que les Chachamim n'acceptent pas ce pétard. Amar Rabbi Tzadok va apporter une preuve aux Chachamim, tel que l'expliquent les Rishonim, une question sur Rabbi Eliezer. Rabbi Tzadok va dire Atchepotrim lo bekvod aviv ve'imo, ipatru lo bekvod hamakom. Donc avant de commencer par le kavod du père et de la mère, on pourrait aussi nous parler du kavod d'Akadosh Baruch Hu,
C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas dire à cet homme-là, d'après Rabbi Eliezer, mais as-tu pensé que lorsque tu fais un vœu, tu négliges l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, puisque l'Oran nous rapporte un sifri, un midrash, où c'est marqué que lorsqu'on fait un neder, c'est comme si on a fait le neder sur le roi lui-même, donc sur Akadosh Baruch Hu. Est-ce que, d'après Rabbi Eliezer, on dira aussi, eh bien, on est poter bekvod ammakom, dans l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, les Chachamim, et Imken, d'après une autre version, on va dire, Amroulo, les Chachamim ont répondu, Imken en nedarim. Si c'est ainsi, il n'y a pas de neder. C'est-à-dire, d'après les Rishonim qui expliquent que Rabbi Tzadok vient apporter une preuve aux Chachamim et refuter l'avis de Rabbi Eliezer, puisqu'on dire c'est ainsi, on peut d'une certaine manière proposer aussi Kvod Amakom, le Kvod d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, les Chachamim ont répondu, il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Tu ne peux pas apporter et comparer le din de Kvod Amakom et Kvod Aviv Veimo, parce que le Kvod Amakom, il est évident que personne ne pourra dire, j'ai pensé au Kavod Amakom et malgré tout j'ai fait le vœu. Donc certainement que cet homme-là va dire, c'est évident que je regrette, alors qu'il ne regrette pas, et donc c'est ainsi, Imgenen Nedarim, il n'y a plus de Nedarim, puisqu'on pourra à chaque fois dire, as-tu pensé au Kavod Akadosh Baruch Hu? Il va répondre bien évidemment que non, qu'il n'y avait pas pensé, mais qu'aujourd'hui il regrette, et ainsi on peut annuler tous les vœux. Alors que Kvod Aviv Veimo, là c'est différent, puisque peut-être que cet homme-là va une fois dire il a pensé au Kavod de son père, et malgré tout il a fait son vœu. Parfois il dira que non, qu'il n'y avait pas pensé, donc on pourra annuler le vœu. Donc ce que la Gemara nous expliquera par la suite que signifie Mkan Nedarim, nous avons pris là la première explication, celle de Abaye, c'est que la personne risque de dire je regrette, je n'y avais pas pensé, alors qu'en vérité il ne regrette pas, seulement il a honte. Est-ce qu'un homme ne va pas dire mais si j'avais su que je faisais un déshonneur à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je vais faire un vœu? En vérité, c'est là la marloquette aussi entre Rabbi Eliezer et les Chachamim à propos de Kvod Aviv Veimo. Est-ce qu'un homme va aussi, donc malgré le kavod de son père, il va maintenant il va dire non, j'aurais aussi fait le vœu, ou bien un homme va dire la vérité, ou parfois il va la cacher puisqu'il a honte, et donc dans tous les cas il dira je regrette. Mais la Mishnah continue, dit Umodim Chachamim les Rabbi Eliezer, mais les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Bedavar Shebeno le Ben Aviv Veimo, Shepotrimno Bekvod Aviv Veimo. S'il y a quelque chose qui concerne le kavod de son père et de sa mère, là on pourra être poter Bekvod Aviv. Et la Gemara nous expliquera, comme nous rapporte ici le Ran, que signifie Davar Shebeno le Ben Aviv, c'est dans le cas où le fils a interdit à ses parents de profiter de ses biens. Le Ran rajoute dans cette Mishnah, il nous dit que ce qui est marqué dans la Gemara, que nous verrons la raison pourquoi En Potrim Bikvod Amakom, on ne peut pas utiliser le Kvod d'Akadosh Baruch Hu, dire mais est-ce que tu savais que tu allais donc être mezalzel, négliger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu? Ça effectivement, on ne le dira pas, parce que c'est sûr que l'homme va dire je regrette, alors que peut-être il ne regrette pas. Simplement il a honte. Donc il est obligé de dire je regrette. Mais nous dit le Ran, si c'est le kavod d'une mitzvah, là c'est différent. C'est-à-dire que pour le kavod d'une mitzvah, peut-être qu'on pourra lui faire un pétard, comme nous verrons par la suite un pétard à propos de Shabbat. Et comme la Gemara le rapportera par la suite aussi, on pourra dire à quelqu'un, on pourra dire à celui qui a fait le vœu, mais si tu avais pensé que tu allais transgresser par ce neder l'interdiction de la Torah de détester ton prochain dans ton cœur, est-ce que tu aurais fait le neder? Donc là, il ne s'agit pas vraiment de kvod amakom, mais d'une mitzvah, et donc kvod mitzvah achat, ça on pourra le dire. La Gemara continue et nous dit Ve'od amar Rabbi Eliezer. Donc la Mishnah, Ve'od amar Rabbi Eliezer a encore dit un autre enseignement, Potrin ben nolad. On pourrait utiliser comme pétard le nolad. Nolad, c'est-à-dire ce qui est arrivé par la suite, mais qui ne devait pas arriver. C'est-à-dire qui n'était pas fréquent, ce n'était pas obligatoire, il y a eu quelque chose de nouveau. On pourra utiliser ce pétard. Chamim osrim et chamim interdisent. De quoi il s'agit? Ketzat. Par exemple, Amar Konam, un homme s'est interdit sous forme de neder chez Nine le Ishpluni de ne pas profiter
des biens d'un tel ou de toute chose d'un tel, venaase sofer. Et cette personne est devenue un scribe. Et donc il a maintenant besoin de ses services. Oshayamasi et beno. Ou bien il marie aujourd'hui, ou comme le rajoute le bar, Bekarov, il marie son fils. Juste après, Ve'amar, et il va dire, Ilo Haïti Yodea, si j'avais su, Shunase Sofer. Ensuite, cette personne est devenue un scribe, Oshayamasi et beno Bekarov, où il faisait le mariage de son fils, Bekarov, donc aussi proche, dans un temps très proche, et que l'habitude était donc de se réunir et de réjouir les jeunes mariés, donc de participer à ce festin. Donc cet homme-là va dire, Lo Haïti Noder, c'est ainsi, je n'aurais pas fait de Neder. Eh bien, d'après Rabbi Eliezer, on pourra utiliser le Nolad, puisque ce n'était pas sûr qu'il allait devenir Sofer, c'est pas sûr qu'il allait marier son fils rapidement. En fin de compte, ça s'est fait, eh bien, c'est aussi un pétard. Et les Chachamim nous disent que non. Ou encore, Konam le Baïdze Shani Nichnas, nous avons vu déjà le din, lorsqu'un homme dit je m'interdis de rentrer dans cette maison, venez à Sebet Knesset, cette maison est devenue par la suite une synagogue. Aujourd'hui, il a besoin de rentrer dans cette maison. Amar, il peut dire, Iloïti Yodeshna Sebet Knesset, Loïti Noder, si j'avais su que cette maison est devenue un Bet Knesset, une synagogue, jamais je n'aurais fait de vœux. Mais Rab Lezer Mativ, Chachamim Osrim, Rab Lezer permet, et les Chachamim interdisent. La raison de cette différence de Naasé, de Nolad, comme l'explique Loran, et Loran sur ce morceau de la Mishnah se trouve dans le Hamoud Bet, Loran explique qu'un pétard qui est shriar, c'est-à-dire un pétard qui est courant, il y a des choses qui sont courantes. On peut dire que ce pétard fait en sorte que le neder était en vérité une erreur depuis le début, puisqu'il aurait dû penser à telle ou telle éventualité, mais quelque chose qui est nolad. Il ne pouvait pas penser de toutes les manières à cette éventualité. On ne peut pas dire que le neder a été fait par erreur, puisque au moment du neder, il ne pouvait pas imaginer qu'il allait devenir sofer ou qu'il allait marier son fils si rapidement. Donc là, le pétard n'est pas valable. Nous allons reprendre avec la Gemara. La Gemara m'explique d'après ce que les Chachamim ont dit, Imken en nedarim, mai en nedarim. Que signifie en nedarim? C'est pour répondre à ce que nous avait dit Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok a dit si on est poter bekvod aviv veimo, alors pourquoi ne pas proposer aussi le kavod d'Akadosh Baruch Hu? Et les Chachamim ont répondu parce que Imken mai en nedarim, il n'y a pas de neder. Que signifie en neder? Amar Abaye, Imken en nedarim itarim yafé, parce que c'est ainsi les nedarim ne vont pas être bien annulés. Ils ne vont pas être annulés comme il se doit, puisque nous dit le Ran, même si au début, au moment de son neder, il avait pensé au kavod d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il a fait son vœu. Lorsqu'ensuite on va lui poser la question, il n'osera pas dire j'y ai pensé, malgré tout, j'ai fait le vœu. Donc, il va mentir et il va dire ah, si j'avais su, si j'avais pensé à cela, jamais je n'aurais fait de vœu. Et donc, on va lui annuler le neder, alors qu'on ne peut pas l'annuler, parce que cet homme-là ment d'une certaine manière et pense, nous dit aujourd'hui, qu'il n'aurait pas fait de vœu. Donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer est d'accord avec les Chachamim dans ce cas-là, que En potrim lo bekvod hamakom, même si nous avons vu que kvod aviv veimo, d'après Rabbi Eliezer, on est potéar, parce que d'après Rabbi Eliezer, il y a une différence entre le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est évident que lorsqu'on lui posera la question, mais n'as-tu pas pensé au kavod d'Akadosh Baruch Hu, il va répondre, si je n'y avais pas pensé, mais si j'avais pensé, jamais je n'aurais fait de vœu, donc il va mentir. Alors que kvod aviv veimo, d'après Rabbi Eliezer, il va dire la vérité. Si vraiment, malgré l'honneur, ou le déshonneur qu'il va porter à ses parents, il aurait fait le vœu, mais il dira non, j'ai fait le vœu malgré tout. Les Chachamim pensent que même dans ce cas-là, il risque de mentir, de dire ah, je n'avais pas pensé au kavod de mes parents, et aujourd'hui je regrette, alors qu'en vérité, même s'il avait pensé au kavod de ses parents, il aurait fait le neder. Donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, on ne peut pas utiliser ce pétard. Ça c'est l'explication de Abaye, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah. Mais Rava nous donne une autre explication. Rava Amar, Imken en nedarim nishalim la chacham. Rava nous dit, si on peut proposer kvod hamakom, eh bien on n'a plus besoin d'un chacham pour chercher un pétard, pour les faire atrat nedarim, puisque toute personne pourra dire, c'est simple, si j'avais pensé au kavod d'Akadosh Baruch Hu, jamais je n'aurais fait ce neder. Donc d'après Rava, le problème c'est simplement parce qu'un homme, si on permet
le kavod, donc de proposer kavod à makom, donc il n'est plus nécessaire de consulter un chacham, et nous devons en vérité consulter le chacham, puisque parfois le pétar n'est pas un véritable pétar. Et que si donc tout à chacun peut lui-même se trouver ce pétar et dire tiens, je n'avais pas pensé au kavod d'Akadosh Baruch Hu, il risque par la suite, comme explique les Rishonim, de négliger les nédarim, dire bon, on peut faire un néder rapidement et ensuite on va pouvoir l'enlever aussi facilement. Le Ran s'étend un petit peu dans l'explication de Rava. Il nous explique si c'est ainsi, quelle est la différence d'après Rava entre le kavod d'Akadosh Baruch Hu et le kavod des parents. Parce que le kavod des parents, on pourrait dire aussi, toute personne peut trouver ce pétard et dire tiens, si j'avais pensé au kavod de mes parents, jamais je n'aurais fait de néder. Eh bien, le Ran va nous donner deux explications. D'abord, le Ran nous dit que peut-être que pour Rabbi Eliezer, on peut imaginer qu'il y a des nédarim pour lesquels les parents ne vont pas avoir de zilzoul, de déshonneur. Et donc, dans ce cas-là, on ne viendra pas, c'est-à-dire il n'y a pas un manque de respect vis-à-vis des parents. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Eliezer nous dit, dans tous les nédarim, on peut utiliser le pétard des parents. Pourquoi? Parce qu'il y a certains nédarim que de toutes les manières, ce pétard n'est pas un pétard, puisqu'il n'y a pas de zizoul pour les parents. Donc, puisqu'on trouve, d'une certaine manière, le besoin d'aller chez le chacham, lorsque, c'est-à-dire malgré le néder, il n'y a pas un manque de respect vis-à-vis des parents, donc on sera obligé d'aller chercher un pétard chez le chacham, donc toujours d'après l'explication de Ravam, même dans le cas où le néder, c'est vraiment un manque de respect, les gens vont être mésalzel, les parents, eh bien on pourra utiliser ce pétard. Et les chachamim pensent que non, que si on propose ce pétard, eh bien les gens vont dans tous les cas utiliser ce pétard, parce qu'on peut expliquer, nous dit le Ran, que d'après les chachamim, tout néder en vérité est une attaque à l'honneur des parents. Ou encore nous propose le Ran une autre explication, et veut nous dire la chose suivante, c'est que d'après Abaye, le principe de en nedarim mutarim yafezir nedarim ne vont pas être bien annulés, comme nous l'avons expliqué. D'après Abaye, c'est parce que la personne va mentir, va dire tiens, si j'avais pensé, jamais je n'aurais fait de vœux. Et c'est pour cela que Rabbi Eliezer est d'accord avec les Chachamim à propos de kavod amakom, il est en marloquette avec kavod de son père et de sa mère. Donc on peut dire que d'après Abaye, le problème est le suivant, la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, c'est que les Rabbi Eliezer nous dit on ne craint pas que les Nidarim ne vont pas être mutar yafé, c'est-à-dire un homme ne va pas mentir, il va être sincère, il va dire la vérité. Et les Chachamim pensent qu'un homme peut aussi mentir. Rava, lui, n'est pas d'accord. Rava pense que lorsqu'il s'agit du kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que les gens vont mentir, vont certainement dire ah, si j'avais pensé au kavod d'Hachem, jamais je n'aurais fait de neder, parce qu'il a honte devant le chacham de dire malgré le kavod d'Akadosh Baruch Hu, je maintiens mon neder. Mais pour kavod aviv ve'imo, eh bien les chachamim ne sont pas choshesh non plus au problème de en nedarim netarim yafé et qu'il risque de mentir. Mais la raison des chachamim, c'est parce que si on propose un tel pétard, kavod aviv ve'imo, eh bien, on n'a plus besoin d'aller chez le chacham. Toute personne peut soi-même trouver le pétard. On arrivera par la suite à négliger les nedarim, mais Rabbi Eliezer, lui, ne fait pas du tout attention à ce ta'am. C'est-à-dire que d'après la première explication du Ran, la marloquette est de savoir est-ce qu'on peut utiliser dans tous les cas le kavod du père et de la mère. D'après Rabbi Eliezer, il y a des nedarim où les nedarim sont une atteinte au kavod du père et de la mère. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc dans le cas où c'est une atteinte, on peut proposer ce pétard. Les Chachamim vont dire non, dans tous les cas c'est une atteinte au kavod du père et de la mère, et donc on ne peut en aucun cas proposer ce pétard, parce que sinon on n'a plus besoin du Chacham. D'après la deuxième explication du Ran, toute la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, c'est justement sur ce point-là, c'est-à-dire c'est vrai que ce pétard peut être utilisé dans tous les cas, mais est-ce que on craint
que puisqu'il y a ce pétard possible, les gens ne vont plus se tourner vers le Chacham. Donc Chachamim nous disent que oui, il faut faire attention. Rabbi Eliezer pense que non. Ça, ce n'est pas une raison d'interdire ce pétard. On ne va pas dire que les gens, par la suite, vont se permettre à eux-mêmes le neder et risquent donc de négliger les nedarim. Donc nous avons, on va garder les deux explications de la Gemara, celle de Abaye et celle de Rava. La marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, d'après Abaye, c'est que si on propose, donc Kvod HaMakom, nous avons vu, c'est sûr que les gens vont dire, si j'avais pensé au Kavod HaKadosh Baruch Hu, jamais je n'aurais fait de neder. Et donc ils vont mentir. Et c'est pour cela que Kvod HaMakom ce n'est pas valable, mais Kvod Aviv Ve'imo, les gens ne vont peut-être pas mentir, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. D'après Rava, la raison, la différence entre Kvod HaMakom et Kvod Aviv Ve'imo, c'est que Kvod HaMakom, si on propose ce pétard, donc dans tous les cas, les gens vont utiliser ce pétard, on n'a plus besoin d'aller chez le Chacham, alors que dans Kvod Aviv Ve'imo, eh bien parfois, les gens vont aller chez le Chacham, comme nous l'a expliqué Loran, lorsque ce n'est pas une atteinte au kavod du père et de la mère. Alors la Gemara nous rapporte la Mishnah Tna, nous modim Chachamim le Rabbi Eliezer b'davar shebeno le ben aviv ve'imo, shepotrim lo bekvod aviv ve'imo. Nous avons vu dans la Mishnah que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, que si le neder est un neder qui est en rapport avec le père et la mère, dans ce cas-là, on pourra proposer le kavod de aviv ve'imo. Et nous avons déjà expliqué dans la Mishnah de quoi il s'agit. C'est si par exemple le fils a interdit à ses parents de profiter de lui. Alors Bish la mal Abaye, nous dit la Gemara encore, d'après Abaye, on comprend pourquoi tout le monde est d'accord que là on pourra utiliser le kavod du père et de la mère. D'après Abaye, de Amarim Kenen Nidarim Nitarim Yafer, Abaye a dit que si on accepte le pétard du père, de Kadosh Baruch Hu, donc du père et de la mère aussi, donc les Nidarim ne seront pas Nitarim Yafer. Pourquoi? Parce que les gens vont mentir, vont dire je regrette alors qu'ils ne regrettent pas. Là, c'est ce que les Chachamim pensent. Eh bien, on comprend dans ce cas-là pourquoi les Chachamim sont d'accord qu'on peut utiliser Kvod Aviv Ve'imo. Pourquoi? Puisque cette personne a fait un neder aussi grave, il a interdit à ses parents de profiter de ses biens. Donc il a déjà eu, on peut dire la chutzpah, l'insolence, d'aller contre ses parents, de leur interdire de profiter de ses biens. Donc il est évident que par la suite, si on dit mais tu te rends compte ce que tu as fait, c'est une atteinte au kavod du père et de la mère, eh bien dans ce cas-là, si la personne répond « Ah, si j'avais pensé à ce kavod, jamais je n'aurais fait de neder », c'est qu'il est sincère. Parce que il a déjà fait un neder qui est en soi, comme dit la Gemara, une chutzpah. Donc si vraiment il n'est pas sincère, il dira « J'ai pensé au kavod et malgré tout j'ai fait mon neder ». Donc lorsqu'il nous dit « Si j'avais pensé à cela, jamais je n'aurais fait de neder », je peux accepter son pétard, je pense qu'il est sincère, ça c'est la raison pour laquelle les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Mais d'après Rava qui a dit que si on utilise le kavod d'Akadosh Baruch Hu, et donc par la suite d'après les Chachamim le kavod du père et de la mère, donc on n'a plus besoin d'aller chez le Chacham puisqu'on peut trouver son pétard soi-même, alors demande la Gemara, quelle est la raison ici? Pourquoi les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer? Pourquoi les Chachamim pensent que si le neder était d'interdire à ses parents de profiter de lui, que là, on peut utiliser le neder, le pétard du kvod avimo? Amai potrim. Pourquoi potrim bi kvod aviv ve'imo? Puisque les gens ne vont pas par la suite se rendre chez le Chacham et vont, donc d'une certaine manière, ensuite négliger les nedarim. Alors la Gemara répond, Amre kevan de kol nidre le sageleon de la Chacham achaname potrim. C'est-à-dire que, d'après Rava, les Chachamim sont d'accord dans ce cas-là précisément. Pourquoi? Parce que dans les autres nedarim, les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Eliezer et pensent qu'on ne peut pas utiliser le kavod du père et de la mère. Donc de toutes les manières, les gens vont se rendre chez le Chacham. Donc là, aussi, même dans ce cas-là, même lorsque c'est un neder qui concerne les parents et qu'il y a un pétard facile qui est le kavod du père et de la mère, les gens vont malgré tout se rendre chez le Chacham. Pourquoi? Nous explique le Ram, parce qu'ils ont déjà l'habitude de s'y rendre. Donc si quelqu'un a l'habitude de se rendre, il va aussi dans ce cas-là se rendre chez le Chacham, et c'est pour cela que les Chachamim sont d'accord dans ce cas précisément qu'on peut utiliser Kvod Aviv Ve'imo. Donc nous avons vu un marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce qu'on peut utiliser le kavod du père et de la mère, de dire mais si tu avais pensé que tu négliges, tes parents sont déshonorés à cause de toi,
aurais-tu fait le neder? Si cet homme dit je regrette, jamais je n'aurais fait de neder, d'après Rabbi Eliezer c'est valable, d'après les Chachamim ce n'est pas valable. Et nous avons vu donc les deux explications, celle de Abaye et de Rava. D'après Abaye, c'est qu'on craint que la personne ne soit pas sincère, d'après les Chachamim. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'est pas poter bekvod amakom d'après tout le monde, parce que peut-être qu'il ne sera pas sincère et il va dire si j'avais pensé au kavod akadosh baruch hu, jamais je n'aurais fait de neder. Et d'après Rava, la raison c'est parce que si, d'après les Chachamim, on propose le pétard de kvod aviv veimo, les gens ne vont plus se rendre chez le Chacham, vont eux-mêmes trouver leur pétard et par la suite ils vont négliger les nedarim. C'est aussi la raison pour laquelle d'après tout le monde on ne peut pas utiliser kvod amakom. Dans le cas où le neder concerne le père et la mère, là on a vu que d'après tout le monde on peut utiliser le kvod aviv veimo, ou bien comme l'a expliqué Abaye, parce que là on ne craint pas qu'il mente, étant donné qu'il a déjà fait un neder qui est assez osé vis-à-vis de ses parents. Donc là si il dit qu'il n'aurait pas fait de neder, on le croit, et d'après Rava, de toutes les manières, il va se rendre chez le Chacham puisqu'il a déjà l'habitude. La Gemara continue, va Adama Rabbi Eliezer potrim benolad. Rabbi Eliezer nous dit, c'est la deuxième marloquette, on est poter benolad, c'est-à-dire on peut utiliser comme pétard une chose qui n'était pas prévue, comme par exemple son ami est devenu un sofer ou il marie son fils rapidement. Maïtama de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer, pourquoi le pétard du nolad est valade? Amar Rafrizda nous dit de Amarkra, puisque c'est marqué dans le pasuk qui metu kol anashim, parce que sont morts tous les gens qui te cherchent du mal. C'est-à-dire que la Gemara va nous expliquer ici la raison de Rabbi Eliezer, et comme nous le dit le Ran, la raison des Chachamim est évidente, puisque Benolad ne rend pas le neder un taout, une erreur, puisque le neder est un neder, il ne pouvait pas penser que telle ou telle chose allait arriver. Donc on cherche un mécor, une source, pour trouver la raison de Rabbi Eliezer. On nous rapporte le passou qui est marqué à propos de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, retourne en Égypte, parce que ceux qui te cherchaient du mal, il s'agissait de Datan et Aviram, qui avaient dénoncé Moshe Rabbeinu à Pharaon. Datan et Aviram sont morts, mais tout, ils sont morts. Donc puisqu'ils sont morts, tu peux maintenant rentrer. Et comme nous le rapporte le Ran, Yitro avait demandé à Moshe Rabbeinu de jurer de rester avec lui à Midian, et c'est pour cela que Yitro a donné sa fille Tzipora à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu n'a juré qu'il allait rester avec Yitro que parce qu'il avait peur de Datan et Aviram. Et donc ensuite Akadosh Baruch Hu lui a dit comme pétard, maintenant ils sont morts, donc tu peux te rendre en Égypte, c'est-à-dire tu n'es plus tenu par ta chevoie. Donc mita, la mort, noladou, c'est quelque chose que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas prévoir qu'ils allaient mourir si vite. Donc on voit mikan shepotrin benolad, qu'on peut utiliser comme pétard le nolad, même ce qui n'était pas prévu. Mais demande la Gemara, quelle est la raison des Chachamim ve Rabbanan? La Gemara répond simplement, Rabbanan maïtamol, quelle est la raison qu'Asavre anoumi maïté? Mais est-ce que vraiment Datan et Aviram sont morts? Ils ne sont pas morts. Va amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, kol makom shneman natzim ve nitzavim. À fois que c'est marqué natzim, nitzavim, il s'agit de Datan et Aviram, c'est-à-dire tous ceux qui se sont rebellés et qui se sont disputés avec Moshe Rabbeinu, c'est toujours Datan et Aviram, même s'ils ne sont pas mentionnés par la suite. Elle a amar Resh Lakish. Alors donc, Resh Lakish est obligé de dire que Datan et Aviram ne sont pas morts, bien que ce sont eux qui avaient dénoncé Moshe Rabbeinu à Paro. Donc que signifie Kimetu? Shiyardu minirsem. Ils ont perdu leur richesse, leur fortune. Et Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Kol Adam Shen Lo Banim Chashuv Kemet. Toute personne, comme dit Rabbi Yeshua ben Levi, toute personne qui n'a pas d'enfant est considérée comme mort. Shnemar Avali Banim Ve'in Meta Anochi, comme Rachel a dit à Yaakov, donne-moi des enfants et sinon je suis comme morte. Et c'est marqué Vetania Arba Chashuvim Kemet. Il y a 4 personnes qui sont considérées comme morts. Ani, le pauvre, Metzora, le lépreux, Souma, celui qui est aveugle, Mishen Lobanim, et celui qui n'a pas d'enfant. Ani, d'où est-ce qu'on sait que celui qui est pauvre est comme mort? Dirtiv, qui met tout kol anashim, parce que c'est marqué, sont morts tous ceux qui te recherchaient du mal, et comme nous l'avons expliqué, ils ne sont pas morts, mais
ils ont perdu leur argent, leur richesse. Nous terminons juste et nous reprendrons donc la réponse de la Gemara. Metzora, le lépreux d'Irtiv al-Nati Kemet, à propos de Myriam, lorsqu'elle était lépreuse. Donc c'est marqué dans le passage qu'elle ne soit pas comme Kamet, comme une personne morte. Souma d'Irtiv, comme c'est marqué, Machashakim, Oshivanu Kemete Olam, dans l'obscurité, il m'a installé comme les morts. Donc on voit que celui qui ne voit pas, qui est dans l'obscurité, est considéré comme mort. Ou Mishen Lobanim, et celui qui n'a pas d'enfant, d'Irtiv, comme c'est marqué à propos de Rachel, Avali Banim Veim Ain Metanoch. Donne-moi des enfants, et sinon je suis comme morte. Donc nous avons répondu que d'après les Chachamim, Datan va Aviram n'était pas mort. Datan va Aviram avait seulement perdu leur argent. N'oublions pas que Datan va Aviram étaient des Lévi'im et que les Lévi'im n'avaient pas d'esclavage en Égypte. Donc, même pendant la période d'esclavage, ils pouvaient être riches, et comme nous explique le Ran, tant qu'ils étaient riches, donc ils avaient une influence chez Paro les écoutait, mais une fois qu'ils avaient perdu leur argent, donc ils n'étaient plus importants aux yeux de Paro, de Pharaon, et donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu ne devait plus les craindre. Et donc la réponse de la Gemara est la suivante, c'est que d'après les Chachamim, ce n'est pas un nolad. C'est vrai que la mort n'est pas fréquente. De dire qu'ils sont morts prématurément, ce n'est pas fréquent. Et donc, c'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, qui explique que vraiment ils sont morts, c'est nolad, parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas prévoir qu'ils allaient mourir si vite. Mais les Chachamim nous disent, ça ce n'est pas l'explication du Passouk, mais en vérité, Datan et Aviram ne sont pas morts, ils ont perdu leur argent, et perdre son argent, la pauvreté, ça c'est quelque chose qui est plus fréquent, donc ce n'est pas nolad, et c'est pour cela que la chevoie de Moshe Rabbeinu pouvait être donc annulée, parce que c'était un pétard, mais pas un pétard bénolade, mais un pétard de quelque chose qui était courant et plus fréquent. Alors donc nous allons aujourd'hui nous arrêter là, on reprendra la suite avec nouvelle braïta, concernant encore Moshe Rabbeinu. Tout comme la Nashim. Merot Halacha Daf Samech Dalet. Celui qui a devant lui donc, deux paires de tefilin de Rabbeinu Tam et tefilin de Rashi, et il est là, debout pour mettre les tefilin de Rashi, il s'est trompé. Il a pris dans ses mains les tefilin de Rabbeinu Tam. Eh bien, il devra poser les tefilin de Rabbeinu Tam, mettre les tefilin de Rashi. On ne doit pas craindre ici le principe de N'mavirim à la mitzvot, qu'on ne laisse pas passer une mitzvah, étant donné que la halakha a été fixée comme Rashi. Mais le Khatrila, il faut faire attention de ne pas en arriver là. Donc la pochette des tefilin qui va servir aux tefilin de Rashi, on ne pourra pas mettre les tefilin de Rabbeinu Tam d'après Shulchan Aruch, puisque les tefilin de Rabbeinu Tam par rapport aux tefilin de Rashi ne sont pas des tefilin. De même, les tefilin où on mettra, même la pochette de tefilin dans lesquelles on mettra les tefilin de Rabbeinu Tam, on ne pourra pas mettre les tefilin de Rashi. Donc, comme nous l'avons expliqué, la raison c'est parce que d'après Rashi, les tefilin de Rabbeinu Tam ne sont pas des tefilin, et inversement, d'après Rabbeinu Tam, les tefilin de Rashi ne sont pas des tefilin, donc on ne peut pas mettre un objet, entre guillemets, profane dans la pochette des tefilin. Donc c'est pour cela qu'il faudra faire un signe de reconnaissance dans la pochette des tefilin pour ne pas se tromper, pour ne pas inverser. Donc aujourd'hui, il y a sur une pochette Rashi, sur l'autre Rabbeinu Tam, de même sur les boîtiers, et ainsi on sort de tout safek, de tout doute et de toute erreur.